N'est-ce pas en démocratie où nous avons le plus besoin des choix de la majorité? La démocratie, c'est beau, n'est-ce pas? On a le droit de s'exprimer, de faire nos propres choix par l'intermédiaire de représentants. La démocratie, c'est l'expression de la majorité. Mais pour établir ce qu'il y a de mieux pour tous et trouver la raison, faudrait-il toujours se fier à la majorité? La majorité a-t-elle toujours raison? La majorité n'est autre que la volonté des plus nombreux. Elle ne représente pas forcément un avis constructif ou réfléchi. Je pense que le choix de nos représentants est l'une des décisions parmi lesquelles l'impact du nombre peut très vite nous induire en erreur, puis nous amener à nous révolter. Rappelez-vous que c'est par le biais de la majorité que de nombreux États ont dû subir des politiques gouvernementales racistes, xénophobes, sexistes et d'autres formes de discrimination qui continuent jusqu'à nos jours. Pourtant, ce genre d'erreur ne s'arrête pas là et intervient également sous d'autres aspects. Chaque jour, vous et moi sommes amenés à faire face à des situations qui nous paraissent injustes et nous révoltent. En tant que lycéenne, moi, Loubna, j'assiste et subis la pression de la majorité. Elle nous impose d'avoir une certaine apparence ou une façon de se comporter. En estimant, par exemple, que pour que je sois belle, je dois forcément avoir une certaine carnation de peau, un certain physique et une texture de cheveux en particulier. Mais en plus de ça, elle m'impose d'acheter la dernière paire de baskets à la mode ou le smartphone dernier cri, qui, à vrai dire, coûte bien plus que mes frais de scolarité. Que je dois tout simplement me soumettre à cette tyrannie de la majorité. Non, je n'ai pas besoin d'avoir tous les critères de beauté imposés par la majorité, ni de répondre à toutes ces attentes pour être belle ou épanouie dans la société. Mais revenons aux Comores, pays de mon enfance et terre de mes ancêtres. Chez nous, la tradition est considérée comme étant un modèle de sagesse et d'intelligence. Or, comme vous le savez, la tradition n'est qu'un ensemble d'usages datant d'une certaine époque. Si ces usages ont été à un moment donné de notre histoire pertinents, aujourd'hui le monde a changé. La place de l'homme et de la femme au sein de la famille, mais aussi en dehors, a évolué. Les enjeux économiques ou environnementaux ne sont plus les mêmes face à ces pratiques traditionnelles. Chez nous, la tradition, pourtant loi de la majorité, paraît souvent dérisoire. Cette tyrannie de la majorité est due au manque d'ouverture d'esprit et parfois même d'éducation qui pousse les gens à se tromper. On ne doit surtout pas rester sans rien faire face aux raisons économiques ou juridiques qui vont à l'encontre de la raison morale et apportent des inégalités, la discrimination ou le conflit social qui nous mènera certainement jamais vers la bonne voie. La majorité fait la loi. Bravo. C'est ce que l'on nous dit. Quelle magnifique phrase. Mais c'est ce que l'on nous fait croire. On a tendance à croire que ce qu'il y a de légal est forcément ce qu'il y a de mieux pour tous. Légal ne veut pas forcément dire moral. Et la justice n'a pas toujours raison. Elle n'a pas eu raison de priver la femme du vote. Elle n'a pas eu raison d'établir la ségrégation raciale. Elle n'a pas eu raison de permettre la colonisation. Tout ceci était considéré par la majorité comme ce qu'il y avait de mieux. Aujourd'hui, tout cela a changé et nous a permis d'évoluer. Chers citoyens, chères citoyennes, il nous reste toutes sortes de combats à mener face à cette tyrannie de la majorité. Car pour avoir raison, la majorité doit penser au-delà d'elle-même et y inclure le bien-être des minorités dans ses choix, dans ses décisions.